John C. Maxwell disait, vous ne pourrez jamais changer de vie si vous ne changez pas quelque chose que vous faites quotidiennement. Le secret de votre succès réside dans votre routine. Ça veut tout simplement dire que pour devenir cette meilleure version de nous-mêmes, nous devons tout simplement changer nos habitudes. Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout, bienvenue sur la chaîne. Ici, nous parlons de comment devenir une meilleure version de nous-mêmes tous les jours. Nous apprenons à utiliser nos peurs, à identifier nos rêves pour vivre la vie qui nous inspire vraiment. Alors, si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche de notification et c'est parti pour 5 bonnes habitudes pour devenir une meilleure version de toi-même. La première habitude, c'est la lecture. Je ne t'apprends rien en te disant que si tu manges tous les jours, c'est pour vivre. Nous mangeons au fait d'abord pour vivre. Nous mangeons aussi pour être en bonne santé, pour avoir de l'énergie et faire ce qui est vraiment important pour nous. J'adore cette phrase de Brian Tracy qui dit que tout comme votre évolution physique dépend en gros des aliments dont vous nourrissez votre esprit, votre évolution mentale dépend largement de ce que vous nourrissez votre esprit. Donc ça veut tout simplement dire que la lecture est fondamentale à l'évolution de notre esprit. Donc la lecture en fait n'est pas facultatif, mais c'est indispensable pour notre évolution. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire que moi, j'aime pas lire, moi, j'aime pas la lecture. J'ai la solution pour toi. Au fait, si tu n'aimes pas la lecture, du moins, si tu penses ne pas aimer la lecture, c'est que tu ne lis pas les bons livres. Imaginons que tu es passionné par le football, mais tu regardes tout le temps des vidéos sur le basketball. C'est normal que tu ne trouves pas les vidéos de basketball intéressantes parce que le basketball ne t'intéresse pas, ne t'inspire pas, tu n'aimes pas le basketball. C'est la même chose avec la lecture. Si tu aimes autre chose, tu lis des livres sur autre chose, c'est normal que tu penses que ce que tu lis n'est pas intéressant. Tu vas dire que tu n'aimes pas ce que tu lis, mais en réalité, ce n'est pas ce que tu lis que tu n'aimes pas, mais tu ne lis pas ce que tu aimes. La deuxième habitude, c'est se fixer des objectifs et les écrire. Tu ne peux pas atteindre une cible que tu ne vises pas. Je vais te raconter l'histoire d'un chasseur qui vivait dans un village. Ce chasseur était considéré comme le plus grand chasseur de tous les temps. Et il se vantait même dans le village pour ça. Donc un jour, il a imposé un défi à tous les habitants du village. Il leur a dit, si quelqu'un arrive à tirer à la flèche et qui arrive à mieux viser que moi, alors il remportera une grosse somme d'argent. Les habitants disent, ok, tout le monde venait, mais personne n'avait réussi à mieux viser que le chasseur. Mais il y avait un vieux sage dans le village qui est venu. Le vieux sage est venu, il a dit au chasseur, je vais mieux viser que toi. Le chasseur dit, c'est impossible. Il dit, ok, je vais te faire quelque chose. Le vieil homme lui a bandé les yeux parce que le chasseur a demandé, vous pouvez me faire tout ce que vous voulez. Le vieil homme lui a tout simplement bandé les yeux et lui a dit, nous allons tous viser dans le trou là. Celui qui arrive à mieux viser sera considéré comme le plus fort de nous deux. Après le défi, le vieil homme a gagné. Mais est-ce que ce vieil homme était beaucoup plus fort que le chasseur? Mais non. La différence entre le vieil homme et le chasseur, au fait, c'est que le vieil homme avait un objectif, mais le chasseur n'avait pas d'objectif. Et vous savez, la majorité d'entre nous, nous sommes comme ce chasseur, en fait. C'est-à-dire que nous savons viser, mais nous ne nous fixons pas des objectifs. Nous savons viser, mais nous ne voyons pas l'objectif. C'est pourquoi nous la ratons. Alors, fixe-toi des objectifs et surtout, écris tes objectifs, établis un plan pour les atteindre et surtout, passe à l'action. La troisième habitude que j'aimerais te partager, c'est se lever tôt ou se coucher tard. Mais attention, se lever tôt ou se coucher tard en soi n'est pas une bonne habitude. Mais il y a des études qui ont montré qu'il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus productives le matin et il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus productives le soir. Alors, il y a certaines personnes qui arrivent à mieux se concentrer sur leurs objectifs le matin et il y a certaines personnes qui arrivent à beaucoup plus se concentrer sur leurs objectifs le soir. J'ai un ami, lui, c'est à 23 heures où tout le monde a envie de dormir que lui, il commence sa journée en fait.
à 23 heures, lui, il peut lire un livre, il peut bosser sur ses projets, il peut faire beaucoup de choses. Mais moi, en ce moment, c'est en ce moment que moi, j'ai envie de dormir. En ce moment, moi-même, je suis déjà en train de dormir. Mais si j'essaie de faire comme lui, j'échoue littéralement parce que je ne suis pas du soir, moi je suis plutôt du matin. Alors, identifie si tu es plutôt du matin ou du soir pour te concentrer sur tes objectifs. Et n'oublie pas cette phrase. Le meilleur moment pour te concentrer, c'est quand personne n'est réveillé ou quand tout le monde dort. La quatrième bonne habitude que j'ai envie de te partager, c'est de faire du sport. Il y a quelque temps, j'ai commencé à faire du sport avec un ami, même si ça ne se voit pas trop sur moi pour le moment. Eh bien, j'ai commencé à faire du sport et ce que j'ai pu remarquer, c'est que le sport, ça augmente la confiance en soi. Et il y a même des études qui ont montré que le sport augmente la confiance en soi et surtout pour les personnes qui ne sont pas habituées à faire du sport mais qui commencent, ça augmente leur confiance en soi et en plus, ça permet de se concentrer sur tes objectifs. Quand tu vas par exemple courir pendant un certain moment, ça te permet de penser à tes objectifs. C'est valable aussi pour la marche. En fait, quand tu vas marcher ou quand tu vas courir, tu as l'esprit beaucoup plus ouvert et qui te permet de réfléchir sur tes objectifs. Et en plus, le sport, ça permet de rester en bonne santé. Donc, c'est très important de faire du sport. La cinquième habitude, c'est de t'entourer des bonnes personnes. En soi, il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises personnes, mais il y a des personnes qui ne sont pas alignées avec nos objectifs. Il y a des personnes qui ne sont pas alignées avec notre vision. Une bonne personne, par exemple, c'est une personne qui a les mêmes objectifs que toi. Ce sont des personnes qui ont la même vision que toi. Ce sont des personnes qui peuvent te permettre de concrétiser tes rêves, qui vont te pousser à aller atteindre tes objectifs. Et quand on parle de bon entourage, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est avec toi au quotidien. Est-ce que vous vous rendez compte de la chance que nous avons aujourd'hui? Nous pouvons, par exemple, passer beaucoup de temps avec nos mentors, c'est-à-dire les personnes qui nous inspirent à travers leurs vidéos. Aujourd'hui, tout est plus facile avec les réseaux sociaux. Nous avons la chance de côtoyer beaucoup de personnes. Nous avons quand même le privilège de regarder leurs vidéos, de lire leurs livres, d'écouter leurs audios pour apprendre de leurs expériences, pour ne pas commettre les mêmes erreurs qu'eux. Donc, c'est très important. Quand je parle du bon entourage, en fait, je parle aussi du contenu que tu consommes sur les réseaux sociaux. Je parle des vidéos que tu regardes, ce que tu fais quotidiennement. Quelles sont les 5 bonnes habitudes pour devenir cette meilleure version de soi-même? La première habitude, c'est la lecture. La deuxième habitude, c'est de se fixer des objectifs, les écrire, avoir un plan et surtout passer à l'action. La troisième habitude, c'est se lever tôt ou se coucher tard. Alors, la quatrième habitude, c'est de faire du sport. La cinquième et dernière habitude, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Alors, merci les amis d'avoir regardé jusqu'à la fin et donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi quelles sont les habitudes que vous pratiquez déjà, quelles sont les habitudes que vous avez découvertes dans cette vidéo. Quelles sont les habitudes que vous connaissiez déjà, mais que cette vidéo vous a permis de mettre en place dès maintenant pour devenir cette meilleure version de vous-même.